séance de travail en date du 11/9/2024 du siège de l'APOI qui a apporté des éclairages utiles sur l'avancement des projets du secteur. La Commission présente ce rapport à l'issue d'une série de sorties d'inspection menées au niveau des infrastructures dédiées aux différentes disciplines sportives opérationnelles récemment livrées ou en cours de réalisation. Donc, on va présenter un diagnostic du secteur de la jeunesse et des sports dans notre wilaya. Nous pouvons illustrer notre constat par ce qui suit. Notre wilaya ne possède qu'une seule piscine olympique réalisée durant les années 70 et ce pour 67 communes. Cette dernière nécessite des travaux de réhabilitation générale. Suite à sa vétusté avancée, il doit être fermé et réhabilité dans sa globalité. Le projet du nouveau stade complexe Cinétique, réceptionné en 2024, après un retard de plus de 10 ans par rapport à la date prévisionnelle de sa livraison, accuse encore un manque en termes d'infrastructures à l'intérieur de ce complexe, à savoir une salle omnisport de 5000 places, une piscine olympique, un hôtel et doter le stade par d'autres issues de secours et d'accès en cas d'imprévu. Réalisation d'une piscine semi-olympique à côté du stade de Tercettine dans la commune d'Azazga afin qu'il devienne un complexe sportif. Plusieurs communes de notre wilaya ne possèdent ni de maisons de jeunes, ni de foyers de jeunes, ni de piscines. À titre d'exemple, Atiyahia, Moussa, Mafkar, Atiyahia, Boulou et autres. Des communes ayant un panorama touristique, ne possédant ni du stade, ni de piscine, ni d'infrastructures de proximité, ni auberges de jeunes, pourtant ils totalisent des centaines de villages. Le fonctionnement de certaines structures de la jeunesse et des sports bute sur d'énormes problèmes matériels et financiers générés par l'absence du statut juridique, d'indisponibilité financière, manque du personnel, sachant que le recrutement au niveau du secteur de la jeunesse et des sports est gelé depuis 2015 à ce jour. Les projets souffrant du retard. Centre de regroupement des équipes nationales d'armée. Ce dernier a été inscrit en 2010, l'ODS a été délivré, notifié à l'entreprise en 2013. Actuellement, son taux d'avancement est que de 60%. À signaler que sur le lieu, l'accès n'est pas aménagé, en plus de l'absence de divers réseaux comme l'électricité, le gaz et l'Internet, chose qui va retarder davantage sa livraison, d'autant plus que les entreprises sur place avancent à un terme très long. Étant donné que l'espace existe, pourquoi pas ne pas implanter d'autres infrastructures sur les lieux comme un bloc pédagogique, un stade de tennis, un vélodrome, une piscine semi-olympique et doter l'un des deux stades en gazon naturel. La piscine semi-olympique, la piscine... Donc, la piscine semi-olympique de Borné. Ce projet a été inscrit en 2010 et délivré et notifié à l'entreprise en 2013. Ce projet est réalisé dans les normes, sauf que sa mise en service est en retard à cause de l'absence des réseaux d'électricité et d'eau et du gaz. Nous souhaitons que sa livraison intervienne avant la fin de l'année en cours. La piscine semi-olympique de Tizi Ouzou. Le projet inscrit en 2006, l'ODS a été remis en 2016 suivi d'un arrêt des travaux pendant 3 ans. La reprise des travaux a eu lieu en juin 2021. Actuellement, le taux d'avancement estimé à 60%. Il a été constaté lors de notre visite qu'un immeuble est en voie de construction dans l'espace réservé pour le parking et l'accès principal de cette infrastructure qui permettra son homologation par les instances compétentes. Donc la piscine de proximité de Ouaria, inscrite en 2011, l'ODS délivrée en 2014, son taux d'avancement est de 90%. Mais il bute sur le manque de gaz, d'électricité et d'eau. Nous espérons que son ouverture avant la fin de l'année 2024, sachant qu'il portera le nom d'un grand athlète, plusieurs fois champion paralympique, le défunt Mahmoud Nekla. Le CSP de Mekla. Un projet inscrit depuis 2014 et lancé en 2017, son taux d'avancement actuellement est de 95%. Le CSP est achevé, mais non livré. Sa livraison était programmée pour le premier semestre 2024. Ce délai n'a pas été respecté. La piscine semi-olympique de Texir, inaugurée en juin 2022, puis fermée à ce jour pour des raisons techniques. Il convient d'intervenir dans les meilleurs délais pour sa mise en service. Les 10 stades du programme numéro 11 2017. 8 stades sont achevés et livrés. Il reste le stade d'Iliten et celui d'Idjer, non encore mis en service en raison de leur non-raccordement au réseau d'électricité. Les 10 stades du programme numéro 31 2017, plusieurs stades de ce programme ne sont pas livrés à cause de multiples entraves et qu'il convient de lever en urgence. À l'exemple des stades des communes suivantes.
Kira, Bni Aïssi et Farhounen et tout d'être soit des Intilataya, Tafel et Boudraren, les Fira qui demeurent dépourvus d'éclairage public, de vestiaire ainsi que de clôture. Quand au stade d'Akbil, l'entreprise n'est pas encore installée. Les 5 salles spécialisées du programme de 2017, Tizi Ouzou, Ilou Laoumalou, Ouagnoun, Aïn El-Hammam, Drab El-Khadda. Les marchés sont en cours d'attribution au niveau de la commission des marchés compétents, accusant ainsi un retard de 7 ans. Il est judicieux de réaffecter ces infrastructures pour les communes disposantes du foncier pour leur implantation. Ce retard engendrera un véritable problème financier, nécessite la réévaluation financière des autorisations du programme. Plusieurs stades réalisés par le passé. Ces infrastructures sont dans un état de dégradation et d'autres ne sont même pas homologuées par les instances compétentes, obligeant les clubs de ces régions à recevoir les matchs de compétition dans les différents stades, dans les différents paliers hors de leur stade, suite aux différents manques, à l'exemple des stades des localités suivantes. تدميت ياكورن أصفور مشترس الأربعة في رثن وضيع إكايسا ميمون تلا عثمان درع بخداد درع ميزان تيكزر إيكوا دوميكلا تيميزان فريحة وجنون إيهاب. Néanmoins, avec l'avènement du nouveau programme, le secteur de la jeunesse dispose des grandes marges de manœuvre pour répondre aux aspirations légitimes de la population. En matière de sport, le secteur enregistre un déficit certain en diverses infrastructures pour satisfaire la demande sans cesser croissante des jeunes en quête d'une activité physique et de proximité. Et quand il existe, ces infrastructures souffrent d'un manque d'équipement adéquat et d'un personnel qualifié, vu que en matière d'encadrement, la direction de la jeunesse et des sports compte parmi ses effectifs moins de 600 cadres sportifs. Ce nombre reste insuffisant aux besoins du mouvement associatif de la wilaya. Plus dynamique et entreprenant, les associations à caractère sportif souffrent d'énormes difficultés matérielles et financières. Les ressources provenant du fonds de wilaya et budget de wilaya ne peuvent pas à elles seules répondre à tous les besoins. Les disparités entre régions de la wilaya en matière d'infrastructures de jeunesse et du sport est une vérité indéniable. Plus de 60% des communes de la wilaya, en majorité montagneuse et déshéritées, souffrent de l'absence d'infrastructures. Pour répondre au secteur de la jeunesse et des sports, pour reprendre au secteur de la jeunesse et des sports sa place qui lui sied dans la wilaya, il est nécessaire et urgent de lui consentir plus de moyens et de solliciter un fonds spécial pour son développement. Les perspectives du développement. À la lumière du constat esquissé plus haut, les perspectives du développement à moyen terme consistent à rétablir l'équilibre entre les communes en matière d'infrastructures sportives et de jeunesse. Par ailleurs, les actions proposées pour le moyen terme 2024-2029 sont en matière de jeunesse. Donner la priorité à la réalisation des structures légères de proximité, maison de jeunes, salles polyvalentes, foyers de jeunes. Concrétiser à moyen terme le principe d'une maison de jeunes pour chaque commune. Accélérer les délais de réalisation des projets en cours. En matière de sport, donner la priorité aux communes les plus déshéritées en matière d'infrastructure. Finaliser le programme en cours. Appuyer l'effort d'aménagement et de réhabilitation d'équipements des stades communaux. Plusieurs stades au niveau de notre wilaya ne disposent pas de tribunes, d'autres stades souffrent du manque du vestiaire, des clôtures et du gazon. Concrétiser à moyen terme le principe d'un centre sportif de proximité par commune. Doter les collectivités locales des moyens de transport, bus, pour permettre la prise en charge des déplacements des clubs. Communaux. La plupart des associations sportives qui participent à des différentes compétitions dans les plusieurs wilayas du pays ne disposent d'aucune aide des moyens de transport de la part des autorités. Cet état de fait pénaliser les athlètes et les clubs. Créer un institut d'éducation physique au sein de l'université de Mouride Mamri de Tizi Ouzou. Implanter des pôles de développement selon les spécificités de chaque commune avec la forme structurelle la mieux adéquate aux exigences du secteur, mais surtout aux réalités socio-économiques de notre région. Créer des centres médicaux sportifs. Créer des SUEM sportifs à travers les différentes régions de notre wilaya. Notre wilaya ne dispose que de 11 auberges, dont une seule auberge au niveau du chef-lieu de wilaya. Le manque d'auberges perturbe l'organisation des compétitions nationales et internationales organisées dans notre wilaya. Réaliser des auberges de jeunes de niveau international pour ce que notre wilaya soit le vecteur du progrès sportif à l'échelle nationale et régionale. Revêter les stades en gazon synthétique au profit des clubs de football évoluant au championnat de wilaya et championnat régional pour les homologuer.
réaliser au niveau des nouveaux pôles urbains des infrastructures sportives de jeunesse, réaliser des piscines dans les différentes communes, réaliser la réalisation d'un dojo pour notre wilaya, implantation d'autres stades d'athlétisme à travers le territoire de la wilaya, aménagement des accès aux infrastructures de la jeunesse et des sports pour les personnes à mobilité réduite, la réalisation d'un gymnase au chef-lieu de wilaya, la réalisation d'un lycée sportif pour notre wilaya. Étant donné que le budget de wilaya et le fonds de wilaya est maigre, nous demandons d'accorder une tranche du fonds national au profit des associations de notre wilaya, réalisation des aires de jeu de proximité au profit de nos villages, sachant que notre wilaya totalise plus de 1547 villages, dont 90% ne jouissent aucune infrastructure sportive ou de jeunesse. En conclusion, il apparaît notamment que la vision développée en matière de projets du secteur de la jeunesse et des sports a connu en termes d'infrastructures une évolution remarquable. Aussi, les collectivités locales doivent contribuer davantage à l'effort de la réalisation des infrastructures de proximité à travers l'IPCD et autres plans spéciaux. Donc, notre commission sera à la disposition permanente de toutes les associations de la wilaya et reste solidaire avec le mouvement associatif pour le développement du secteur, déterminé à contribuer positivement à la concrétisation de tous les projets en cours et cela dans les meilleurs délais. Merci beaucoup, M. le Président.